Merci Google. Enfin, c'est Zoom. Tac, tac, tac. Allez, je vais mettre fin au sondage. S'il y en a qui veulent répondre encore, c'est le dernier moment. On a 4 sur 7 réponses, mais moi, je peux pas répondre, par exemple. 5 sur 7. Alex, toi, t'es bon de ton côté, yes. Mhm. Ouais. Bon, allez, je mets fin au sondage. On a quand même beaucoup de gens qui s'y mettent sérieusement et des gens qui découvrent tout. Ah, il faut que je vous fasse partager les résultats. Voilà, voilà. Donc, bah, si je comprends bien, on ne sera pas obligé de faire de méga rappels sur ce qu'est la gamification, même si on y passera très vite au début. C'est plutôt pas étonnant vu le public. Yes, bah, du coup, bienvenue à tous. Bah, ce soir, on voulait vous présenter l'Académie Feedback, donc un peu tout ce qu'on a imaginé, mais je vais laisser la parole à Alex après. Enfin, de toute façon, je crois qu'il y a nos présentations après. J'arrête Ouais, le partage. complètement. En tout cas, n'hésitez pas, vu que vous vous y mettez pour la majorité sérieusement à la gamification, à préciser justement dans quel contexte ou sur quel type de projet. Ça permet de donner une meilleure idée des, des façons de faire. Voilà, comme Vanessa, par exemple, qui se présente dans le chat. Donc, à notre tour aussi de nous présenter. Alors, je pense que pour la plupart, vous nous connaissez déjà un petit peu. Mais du coup, c'est Alexandre et Mickaël. On est tous les deux cofondateurs de Feedback. Et notre job, c'est d'engager vos utilisateurs grâce à la gamification. On parle un petit peu de jeu aussi. Moi, perso, je suis fan de World of Warcraft et de MMORPG. Donc, c'est un peu une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire de la gamification. Je sais pas si tu veux rajouter un mot, Mickaël. Non, bah moi, comme certains le savent, les jeux de société, l'escape game, et puis après plein d'autres types de choses m'intéressent. Voilà, voilà. Et puis, ouais, yes, assez content de vous accueillir ce soir. Yes. Est-ce qu'on Alors, présente feedback? ouais, pour ceux qui connaissent pas encore complètement Feedback, Feedback, finalement, ça prend plusieurs formes. Donc, Feedback, c'est la boîte qu'on a co-créée avec Mickaël. Alors, il y a la forme un peu classique de l'agence, qui est là pour accompagner des clients sur des projets. Ça peut être des entreprises, des collectivités, parfois des associations. On va les aider du coup à intégrer la gamification directement dans leur projet. On a la Feedback Academy, qui est du coup le sujet un peu de ce soir, qui est là plutôt pour aider les personnes à progresser dans l'application de la gamification par eux-mêmes. On a la communauté Feedback que vous connaissez probablement, qui est un endroit du coup pour échanger sur la pratique de la gamification, partager des exemples, des ressources. Et c'est notamment bah, du coup la page Meetup qui permet voilà, de se retrouver de temps en temps pour discuter de gamification tous ensemble. On a le Feedback Lab, qui est la partie, je pense, la moins connue de Feedback, c'est celle où on teste des nouveaux projets, on va expérimenter. En ce moment, on travaille notamment avec Pierre-Étienne, qui est ici à la création d'un quiz sur les 9 levées d'engagement pour mieux les appréhender et pour surtout pouvoir diffuser ça à des publics suffisamment nombreux pour du coup avoir de la donnée et l'appliquer sur les projets. Alors bon, ça, on vous en parlera un petit peu plus par la suite. Si on est ici pour parler de la Feedback Academy, donc l'idée c'est de vous aider à progresser dans votre pratique de la gamification. C'est parce que finalement c'est quelque chose qui est un petit peu au cœur de notre activité et de nos enjeux. On a envie de démocratiser la gamification parce qu'on voit qu'il y a une tendance de fond sur la gamification, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, plus en plus de personnes qui veulent en mettre dans leur projet. Pour autant, généralement, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas forcément beaucoup d'infos qui circulent sur comment faire. Et du coup, on a envie de partager notre expertise, notre expérience, partager les outils qu'on utilise, comme les gamificards, essayer de synthétiser un petit peu tout ça en une méthode, et donc la transmettre pour permettre à plus de gens de progresser dans la gamification, réussir à atteindre leurs objectifs avec la gamification, et puis quelque part renourrir euh, tout ça via la communauté, via l'amélioration des outils, etc. L'idée, c'est que la gamification, c'est un sujet un peu complexe, et si on y va ensemble et qu'on construit et qu'on améliore la méthode, ça permet tout simplement voilà, d'optimiser ces chances de résultats, dans le sens où quand on fait sans méthode, on peut facilement se perdre,
on peut facilement partir dans des directions qui ne sont pas les plus optimisées, on va dire. Et le fait donc d'avoir une méthode, des outils, etc., ça va permettre d'aller plus facilement dans la bonne direction. Du coup, la gamification, est-ce que vous connaissez? D'après le sondage que Mickaël a partagé tout à l'heure, j'ai l'impression que oui, que vous êtes déjà familier avec la gamification, donc on ne va pas forcément rentrer en détail sur pourquoi la gamification et à quoi ça correspond, vu que a priori tout le monde sait que la gamification, c'est une méthode pour générer de l'engagement qui s'inspire des mécanismes ludiques. Donc on ne va pas forcément détailler plus que ça. Il y a d'autres contenus qui sont là pour ça, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à prendre la parole directement. Par contre, on peut se poser la question de la gamification pour qui? Alors, nous, on a l'impression que la gamification, finalement, ça peut parler à beaucoup de personnes. Je ne sais pas s'il y a des métiers dans la liste qui vous paraissent bizarres. Nous, on a déjà en tout cas accompagné ou formé des personnes sur à peu près chacun de ces métiers-là à utiliser la gamification dans leur métier, que ce soit donc des personnes qui travaillent sur des projets numériques, hein, donc product owner, UX designer, chef de projet digital, etc. On a accompagné pas mal de personnes aussi qui sont sur des thématiques spécifiques en entreprise, la RSE, le RH, le volet marketing. Alors forcément, tout ce qui est formation, je pense que ça vous paraît assez évident. On aime bien travailler notamment avec des entrepreneurs, et que ce soit des entrepreneurs individuels ou des startups, parce que la gamification peut clairement être un facteur différenciant pour leur activité. On a aussi travaillé par exemple pour des assos ou des collectivités. Donc finalement, la gamification, c'est une approche qui peut être utile à un public assez varié. Donc là, par exemple, il y a Valère qui nous dit qu'il utilise la gamification pour les formations et le sales game en RH entreprise. Donc ouais, complètement. Je ne sais pas si vous avez des usages du coup qui vous paraissent un peu étonnants, ou au contraire, il y a peut-être un métier ou un secteur qu'on a loupé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé par exemple de la santé, alors que Ouais. la gamification marche bien aussi, sur tout ce qui est sujet de sensibilisation et rééducation. Je voyais aussi qu'il y a pas mal de gens sur l'intelligence collective. Moi, c'est aussi une de mes deuxièmes casquettes d'être pas mal sur de la facilitation et de la conception, animation d'ateliers. On a pas mal de cas d'usage sur de la conception d'outils ludiques pour appuyer de la facilitation, entre autres des choses comme les gamificartes sur la partie gamification, mais même voilà, avec différents clients sur comment on met en œuvre un jeu pour animer des ateliers qui est pas fort. Enfin, d'ailleurs, un jeu ou un outil surtout, c'est pas forcément un jeu. Mais on a pas mal de sujets là-dessus pour provoquer des choses spécifiques justement en atelier. Ouais, surtout sur des sujets un peu complexes, ou des sujets qui sont les vôtres et que vous avez envie de transmettre à votre façon aussi. On a eu aussi des beaux exemples pour vulgariser des process dernièrement, dont on aura l'occasion de parler plus tard, je pense. Mais Mhm. ouais, yes. Et finalement, on peut se poser aussi à quoi ça sert d'apprendre la gamification. Parce que finalement, pour certaines personnes, la gamification, ça ne va pas forcément beaucoup plus loin que mettre des points et des badges. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apprendre à le faire si c'est un peu évident? Donc, pour nous, le fait d'apprendre la gamification, ça peut servir à pas mal de choses. Donc, vous avez des exemples ici, mais notamment pour pas mal de personnes, et c'est pour ça qu'on intervient dans certains cas dans des formations, ça va être ajouter une corde à son arc. Le fait de pouvoir avoir des compétences en gamification quand on est RH, par exemple, ça va permettre de travailler différemment l'engagement des collaborateurs. Le fait de l'avoir en RSE, ça ne veut pas dire qu'on va faire 100% de la gamification dans son activité. Ça veut juste dire que quand on a besoin de faire de la sensibilisation, ou de faire respecter des normes, ou peut-être travailler sur des questions d'engagement, on va pouvoir utiliser la gamification à ce moment-là. Un élément aussi qui est assez important et qui peut être une raison de se former à la gamification, ça va être aussi de convaincre de l'intérêt de la gamification d'autres personnes en interne. C'est une question qui nous revient assez souvent. Comment je fais pour convaincre ma direction, mes collaborateurs, que de la gamification, ça va être pertinent sur notre sujet?
une des façons de faire, c'est d'être plus assuré et convaincu de ce qu'on fait, en ayant des bases, par exemple, scientifiques sur comment fonctionne la motivation, en ayant peut-être des retours d'expérience, en ayant plus d'exemples à partager, des outils, pour expliquer qu'on est sûr aussi de pouvoir atteindre des résultats avec la gamification. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes et qui sont développées dans la plupart des formats que nous proposons avec l'Académie Feedback. Et donc, comme je disais, l'idée de se former, c'est aussi de ne pas se contenter de la gamification de surface, aller plus loin que ce qui est badge, classement, récompense avec de l'argent ou des cadeaux, ce genre de choses. La gamification, ça va beaucoup plus loin que ça. Et du coup, il y a beaucoup de choses à découvrir. Le fait donc de se former d'une façon ou d'une autre, c'est aussi l'occasion d'aller plus loin sur ces sujets-là et de comprendre du coup à quel niveau, entre guillemets, de profondeur de gamification on a besoin d'aller et dans quelle direction est-ce qu'on a besoin d'aller sur justement de la gamification plutôt sociale, est-ce qu'on a besoin d'aller sur quelque chose de playful, est-ce qu'on a besoin d'aller sur quelque chose qui est un peu plus direct. Ça peut être une façon voilà, de creuser un peu les différents sujets de la gamification. Et du coup, pour répondre à ces différents enjeux, on s'est dit qu'avec l'Académie Feedback, on avait envie d'accompagner un petit peu différents types de publics, de la découverte à la maîtrise, permettre à des gens de comprendre déjà que la gamification et que ça existe et comprendre un petit peu près à quoi ça correspond. Je pense notamment, alors je crois il est pas là mais, ce soir, mais je pense notamment à Vincent qui à chaque fois me dit que il a ouvert les yeux sur le sujet de la gamification quand j'avais partagé un exemple sur la gamification utilisée dans LinkedIn, et que du coup ça lui avait fait l'effet un peu d'un choc et que d'un seul coup il s'était dit mais oui, il y a de la gamification qui est déjà autour de moi et du coup commencer à la comprendre, ça permettait de plus facilement l'utiliser du coup sur ses projets. L'idée du coup de l'Académie Feedback, ça va être forcément de trouver des formats qui vont permettre de s'adresser à des personnes qui sont en train de découvrir, des personnes qui sont en train de commencer à pratiquer, des personnes qui ont déjà une bonne base et qui ont envie de monter en compétences, et des personnes qui maîtrisent, on va dire, le sujet et ont envie, au contraire, peut-être de plus seulement apprendre, mais aussi de partager leurs connaissances, partager leur expérience. Donc on a créé des formats un petit peu pour tout ça. Et pour compléter les formats qu'on a fait, on a imaginé un système de certificat qui permet de valider son niveau de connaissance et son niveau de compétence en gamification en fonction de certains formats et certaines épreuves, entre guillemets, certaines preuves de compétences, en proposant par exemple des projets ou ce genre de choses, pour valider du coup différents niveaux de connaissances en gamification. Donc on a 3 niveaux sur ces certificats feedback. Et l'idée, c'est que ça puisse permettre d'appuyer le fait que vous ayez les connaissances. Si par exemple il y a un job qui a besoin de gamification, si vous avez un certificat, c'est plus facile de trouver que vous avez, de prouver pardon, que vous avez le niveau que si il n'existait rien. L'idée, c'est qu'on puisse se positionner un petit peu en tiers de confiance pour des entreprises, par exemple, qui vont recruter des personnes en gamification. Je pense notamment, il y a 2 entreprises en ce moment qui sont en train de recruter. Il y a Noda qui cherche un spécialiste en gamification pour un projet, il me semble, sur Paris. Et il y a Coloc qui recrute pas mal de personnes aussi sur des projets qui nécessitent des compétences en gamification. Et donc le fait d'avoir ces éléments-là, ça peut permettre de les rassurer. Pour François qui dit que les photos sont un peu floues, c'est fait exprès en fait. C'est, je pense, pour justement pas pouvoir reprendre les signatures, ce genre de choses. Je pense que c'est fait exprès, on pourrait demander à Nilo. Alors comment ça se passe si on devait mettre un petit peu, comment dire, des étapes par rapport au certificat? L'idée c'est que avec 3 niveaux de certificat, ça permet de valider différents niveaux de compétences. Et donc, on peut assez vite valider un certificat de niveau 1 qui permet de dire que voilà, on a pris en main la gamification, on a appris à la pratiquer sur un projet, on sait faire des choses, on n'est pas dans un niveau complètement super compétent, on ne va pas pouvoir gérer plein de projets, mais on va pouvoir travailler sur son propre projet et savoir où aller quand on a besoin de compétences et de connaissances un peu plus spécifiques. On a un niveau 2
qui est plus sur la montée en compétences. Donc, on a déjà pratiqué sur plusieurs projets et on a un niveau d'appréhension de la gamification qui est plus loin. Le certificat niveau 3, du coup, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans une phase de maîtrise et qui sont donc plus sur à la fois le partage de connaissances et à la fois l'exploration sur des sujets spécifiques en rapport avec donc la gamification, par exemple, explorer le playful design, explorer certains sujets différents. Donc voilà. L'idée, de toute façon, c'est de valider ça au fur et à mesure en fonction donc, des différents formats de formation qu'on a imaginés. Mike, je laisse peut-être prendre le relais. Yes. Euh, du coup là-dessus, bah, nous, partant de là, on a imaginé pas mal de formats, certains qui sont déjà en cours, lancés, expérimentés. L'idée, c'est de s'adresser vraiment à différents niveaux d'expertise, qu'on puisse avoir des choses qui sont complémentaires ou certains qui veulent partir de zéro et vraiment s'initier en partant du début. Différents niveaux d'investissement en temps, selon vos activités, vos projets. On a des gens qui ont très peu de temps et qui veulent, ben voilà, qui veulent juste se former rapidement, avoir des choses rapidement utilisables, etc. Et des gens qui veulent vraiment monter en expertise, prendre le temps, voire directement passer un temps conséquent à l'appliquer sur un projet. Et bien entendu aussi après, différents tarifs avec différentes options de financement aussi, selon le cas, on en parlera après, je crois. Mais voilà, il y a différentes façons aussi de le financer. Je crois que la question suivante, du coup, c'est par où on commence. Souvent, le bon point pour commencer, bah, déjà, vous avez un bon point, c'est de venir au meet-up. Alors, celui-là est très informel sur l'académie, mais on en a quelques-uns qui sont prévus dans le mois à venir, entre autres sur de la vulgarisation d'articles scientifiques sur la motivation, sur des retours d'expérience, sur de la gamification en formation. On a pas mal d'événements justement qui permettent de commencer à découvrir différentes facettes de la gamification. Vous avez le livre chez du Node, la boîte à outils de la gamification qui donne de bonnes bases. Les gamificartes aussi, qui sont enfin, je pense que vous connaissez pour beaucoup, mais des cartes qui permettent de découvrir les différents exemples et leviers de gamification. Et depuis le mois de septembre, on a lancé des challenges sur la gamification. Donc, on pose des sujets fictifs ou non fictifs d'ailleurs, sur des sujets qui pourraient être des sujets de gamification et où on a souvent un petit atelier qui est organisé pour aider les participants à s'y coller. Et puis, on fait des retours, on progresse ensemble en fonction des propositions qui ont été faites par chacun. Donc, c'est un moyen aussi assez sympa de mettre la main à la pâte sur des exemples concrets, parce qu'on y croit beaucoup qu'il faut commencer par du concret. Yes, je veux bien la... Yes, merci. Du coup, on a une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que je veux de la théorie, est-ce que je veux de la pratique? Nous, on pense que les deux sont hyper importants. On pense qu'il y a plein de belles vidéos, de beaux contenus sur la gamification sur Internet, surtout si vous lisez, entendez l'anglais. Mais une des difficultés, c'est de s'y mettre et de progresser et de l'appliquer sur ses propres cas. Donc pour la partie pratique, on a des choses en format coaching, donc coaching en 1 à 1 où on avance dessus, soit sur des sujets, soit sur du mentorat pour monter en compétences. On a des formats bootcamp, on revient dessus après, donc j'en parlerai, mais dans l'idée, c'est on fait un départ collectif, on travaille sur des projets et on avance ensemble à monter en compétences sur un projet. Le challenge toujours au-dessus et des canevas aussi pour vous aider à vous poser les bonnes questions sur des cas pratiques. Pas mal de canevas d'ailleurs, si jamais il y en a qui n'ont pas vu et qui ont le livre, sont disponibles directement avec les QR codes qui sont dans le livre. La théorie, on pense aussi que c'est important de comprendre pourquoi ça marche, entre autres pour le justifier, pour améliorer sa pratique. Là, on en a aussi dans la boîte à outils, dans les meet-up où on va explorer de la théorie, entre autres la partie scientifique, et dans les formations. L'idée, c'est vraiment aussi de vous donner une méthodo, des cadres, des façons de fonctionner qui font que justement, on s'assure un peu plus de prendre du recul sur ce qu'on fait et comment on le fait. Je saute sur la question des financements du coup, donc feedback.
feedback, on va entre autres, avec l'appui d'organismes de formation, entre autres d'Omnicité, où Vanessa est aussi, on va pouvoir du coup avoir des formations qui sont maintenant finançables via organismes de formation. On ne fait pas encore tout ce qui est CPF, et c'est pas sûr qu'on pourra le faire. C'est des choses qu'on regarde, mais qui sont complexes à l'heure actuelle. Mais par contre, effectivement, d'intervenir sur des formats via les OPCO, c'est des choses qui sont possibles. Et pour des formats groupés, demandes particulières, il ne faut pas hésiter aussi parce on a des options qui sont aussi plus faisables là-dessus. Voilà, voilà. Je- Est-ce qu'on présente du coup, ouais, on présente donc un des derniers formats qu'on a sorti, c'est la formation en ligne. Je ne sais pas si certains ont déjà vu ou pas. L'idée, c'est vraiment de créer en fait une formation qui vient détailler, qui soit utilisable de manière autonome avec des formats vidéo, des exercices, du texte aussi pour expliquer, ajouter sur vraiment toutes les étapes de la méthode feedback. Peut-être qu'on peut montrer la slide d'après, si tu veux, pour montrer la méthode. L'idée de la méthode, on est sur quelque chose, on a vraiment détaillé 6 étapes, que ceux qui ont le livre voient, sur comment on approche la gamification entre du début où on pose les objectifs, où on creuse à qui on s'adresse, à toute la phase d'exploration des leviers, des bénéfices de chacun, et les phases de test et d'évaluation. Pour le coup, la formation vient pas mal détailler tout ça, avec vraiment dans l'idée, c'est d'avoir sur chaque chapitre pas mal de vidéos explicatives. Par exemple, une chose où on a pas mal approfondi, euh, parce que c'est quelque chose qui nous est souvent demandé aussi, c'est d'avoir une vidéo sur chaque levier avec des exemples, des choses dans les jeux, des choses dans la gamification. Et pareil, voilà, d'aller plus en profondeur sur chaque étape. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur la formation en ligne, Alexandre. Bah, le gros avantage de la formation en ligne, je trouve, c'est qu'on peut vraiment avancer à son rythme. Mais ça, c'est Ouais. quelque chose qu'on détaille un petit peu plus après. Mais effectivement, il y avait certaines personnes qui, quand on a commencé à parler de la formation, me demandaient quelle différence par rapport au livre. Le livre et la formation sont assez complémentaires. La formation va vraiment plus en profondeur sur la méthode. Ça Ouais. permet d'être plus guidé en fait pour ces premières étapes-là et mieux se les approprier, je trouve. Alors, pour le coup, il n'y a pas d'obligation d'avoir un projet précis sur la formation en ligne, comme pour le bootcamp, par exemple. Mais on va fortement inciter à quand même prendre un sujet, appliquer les canevas, appliquer la méthode directement au fil des vidéos pour justement avancer. Ouais, une question qui revient souvent, c'est la différence entre le bootcamp et la formation en ligne. Le bootcamp, en gros, je vous la fais rapide, mais c'est un format en 4 ateliers, plus du suivi, des exercices, des contenus en vidéo qui arrivent chaque semaine avant pour préparer les ateliers et où les temps d'apprentissage vont être rythmés par pas mal d'intelligence collective, d'échanges, de retours sur les projets les uns des autres. Le bootcamp, on est vraiment sur des départs groupés avec un groupe de 6 projets, 6 projets, un peu plus de personnes souvent, où on va du coup avoir des départs. Par exemple, le prochain est en février, donc on va être sur des choses où on attend pour grouper les départs et on en a actuellement en cours. Ce qui est intéressant sur le format bootcamp, c'est vraiment aussi d'avoir des projets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, qui se croisent et qui trouvent des solutions, des idées qui nourrissent l'un et l'autre. On a un petit peu de coaching individuel aussi sur le bootcamp d'ailleurs, le bootcamp finit aussi avec le certificat Level 1. Voilà. Et la formation en ligne, par contre, est beaucoup plus, on peut la faire à son rythme, on peut la faire dans les horaires qu'on veut aussi. Le bootcamp a des horaires d'atelier un peu imposés, la formation en ligne, non. Une option pour des gens qui souhaiteraient avoir un peu plus que juste des vidéos et des exercices et des choses en autonomie, on peut compléter avec du coaching individuel ou des temps d'échange pour justement pouvoir personnaliser en fonction de son projet. Mais voilà un petit peu sur les différences entre les deux. C'est vraiment
L'un est en autonomie, l'autre est en collectif. Sur les infos, vous les retrouverez au fur et à mesure. On vous renverra après tout ça. N'hésitez pas aussi s'il y a des questions au fil de l'eau, hein, parce qu'on essaye d'être un maximum clair et en même temps, on essaye de ne pas vous noyer sous le contenu, sous chaque formation. L'idée là, de ce rendez-vous avec vous, c'est aussi de vous orienter sur des choses qui existent, que ce soit pour vous ou des gens que vous connaissez qui puissent être intéressés. On a aussi de la formation en présentiel qui se programme. Donc, on a le 23 novembre. Alors, tout est en région parisienne. Là aussi, pareil. N'hésitez pas à nous dire, on est plusieurs sur tel endroit. C'est pas qu'on veut pas se déplacer, c'est que par défaut, pour l'instant, on met ça en région parisienne. Pareil, on n'a pas mis l'option distancielle, mais si c'est quelque chose qui revient beaucoup ou dans les demandes additionnelles ou dans les choses, c'est des choses qu'on peut envisager, mais on se dit que ça peut être sympa aussi de reprendre le présentiel. Effectivement, c'est sur une journée ou 2 journées selon les formations. Le 23 novembre, on est vraiment sur une formation à animer l'atelier Gamificart, donc vraiment saisir de l'outil Gamificart, des canevas pour animer des ateliers de créativité. Le, je, Le 25 et 26 janvier, du coup, on est sur des formations, on est sur une formation de 2 jours sur la gamification, donc sur vraiment voir les choses en détail sur la gamification de bout en bout, donc en allant plus en profondeur. Le 17 février donc 2022, on remet ça sur l'atelier Gamificart parce qu'il y a pas mal de gens qui n'étaient pas disponibles sur le 23 novembre. Et puis, on pense qu'il y a un intérêt aussi sur ça. Il y a pas mal de gens, en tout cas, qui nous demandent depuis un moment, est-ce qu'on peut se former, est-ce qu'on peut passer du temps sur l'atelier Gamificart. Et le 23 et 23 mars, on prépare ça, de faire une formation avec un jour sur la gamification, un jour sur les serious games et des ponts entre les deux, parce que c'est aussi souvent un sujet en particulier pour ceux qui sont dans le domaine de la formation. Quand est-ce que j'utilise l'un, quand est-ce que j'utilise l'autre? Et finalement aussi, parfois, les deux m'intéressent. Donc voilà, donc on prépare ça. Les modalités là-dessus, sur le 22 et 23 mars, sont encore à définir complètement. Alors, j'ai vu pas mal de questions passer. Je ne sais pas si Alex, tu veux répondre. Je rattrape en même temps. J'ai répondu un petit peu dans le Ok, chat. Mais donc les formations en présentiel sont bien une partie de l'académie, dans le sens où l'académie feedback, ça regroupe tous les formats pédagogiques qu'on peut proposer, à la fois ceux qui sont du coup des vraies formations et ceux qui sont les challenges, etc. Et il y avait une autre question qui est est-ce que la formation est sur une journée? Donc sur une journée, c'est pour effectivement les ateliers Gamificart, 2 journées pour les autres. Et il y a Karen qui demande le programme pour la formation. Du coup, ouais. peut-être que tu peux lui envoyer. Alors, pour le programme pour la formation Gamificart, ouais, je vais aller récupérer ça. Euh, je peux le transmettre, effectivement. Je le mets dans le chat tout de suite après. Yes. Il y a aussi une demande pour les dates du prochain bootcamp. Alors, c'est en Ouais. février, mais les dates sont sur le site. Du coup, si tu mets. Alors, hop. Alors, j'envoie l'atelier créativité grâce à la gamification sur le Zoom, sur le chat. Et du coup, les dates pour le bootcamp, si vous voulez, on va vous mettre le lien. Ouais, en fait, on a une page du coup sur notre site qui va résumer tous ces différents formats-là. Parce qu'au final, ça fait quand même beaucoup de formats différents qui s'adressent à des personnes qui ont un niveau de compétences différents, qui ont un niveau comment dire, de capacité d'investissement différents, que ce soit en temps et en argent. Et du coup, on a tout qui est à peu près au même endroit, donc sur feedback.io. Et notamment, du coup, il y a une page Bootcamp Gamification qui détaille le Oui, je peux bootcamp, mais envoyer vous là. allez trouver des infos sur d'autres choses, par exemple sur le volet, comment dire, on fait des ateliers d'initiation aussi, par exemple. Donc, il y a des infos, enfin bref, en fonction de ce qui vous paraît le plus pertinent. Yes. Et à Et chaque fois, il y a des moyens pour nous contacter ou demander plus d'infos en fonction des sujets qui vous intéressent le plus. J'ai mis aussi la page de l'académie où il y a quelques infos en plus, effectivement des choses dont on a moins parlé sur les formats conférences ou d'autres choses aussi pour diffuser la gamification. Donc, vous pourrez aller regarder aussi.
Voilà, je crois que sur la définition, sur le global, on a un peu fait le tour de ce que nous, on voulait vous dire et de ce qu'on a relevé des questions qui reviennent à chaque fois. J'espère que c'est plus clair. Je ne sais pas si tout est clair, mais j'espère que c'est déjà plus clair. Peut-être qu'il y a encore des questions aussi sur des points spécifiques. Je pense qu'on est ravis de les prendre. On va aussi, euh, on va aussi vous envoyer du coup un typeform. Bah, du coup, il Ouais, faut j'ai juste mis qu'on le remette dans le le lien chat. du Typeform, je l'ai mis dans le chat. Comme ça, vous pouvez nous partager un peu votre avis par rapport à cette présentation de l'académie. Partager aussi potentiellement des suggestions. Nous, on va lire tout ça pour continuer à avancer dans la bonne direction sur l'académie et on vous enverra un code promo pour la formation en ligne si ça vous intéresse. Ça peut être un coup de pouce supplémentaire en tout cas pour la financer. Et du coup, effectivement, on a encore du temps. Donc si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre, à la fois sur l'académie ou pour d'autres sujets, hein, si vous avez des questions sur la gamification en général, autant profiter aussi de ce temps pour échanger. Bonsoir, je suis donc Karen. Je souhaiterais poser une question, notamment parce que vous avez effectivement beaucoup de choses. Donc, vous avez les meet-up qui permettent des rencontres, si j'ai bien compris, entre personnes qui souhaitent s'initier à la gamification, c'est ça, sous le couvert de l'académie, c'est ça, si j'ai bien compris. Alors, Et on fait des meet-up, effectivement, qui sont du coup sur la plateforme Meetup. Et par exemple, ce mois-ci, il y en a encore deux. La semaine prochaine, on a Ingrid qui nous fait un retour d'expérience sur une formation gamifiée qu'il a fait pour des clients. Et la semaine d'après, on a Adrien qui analyse pour nous deux articles scientifiques qui parlent de gamification et de motivation. d'accord. Et les certificats dans tout ça, c'est pour acquérir une formation finale, c'est ça? Les certificats sont là pour marquer un niveau de compétence en gamification. Et du coup, on peut les acquérir effectivement. Alors, il y a plusieurs façons de les acquérir, mais pour chaque certificat, il y a un prérequis. Certificat 2 et 3, c'est pas c'est les précédents forcément. Mais certificat 1, généralement, les personnes qui l'obtiennent sur une formation, du coup, à la gamification, ou par exemple sur le bootcamp. L'idée du certificat 1, c'est de valider le fait que vous êtes en mesure de faire de la gamification sur votre propre projet. Donc un projet que vous connaissez bien, vous êtes en mesure de faire de la gamification dessus avec les outils adéquats. D'accord. Donc, si on réalise par exemple la formation qui a lieu en janvier, ça nous donne droit au certificat 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Et à la suite, il y a le certificat 2, 3, 4, il me semble. Ça correspond à quoi exactement? Il y Yes. a deux autres certificats. Vas-y, mec, tu voulais dire un truc. Non, non, bah vas-y, ça avait l'air bien parti. Donc il y a effectivement un certificat 2 et un certificat 3. Le certificat 2 valide le fait que vous ayez les compétences pour faire de la gamification sur à peu près n'importe quel type de projet. Donc c'est plutôt pour des personnes qui vont vouloir faire de la prestation et de l'accompagnement sur des projets. Par exemple, ça va être pour, je sais pas, des UX designers qui veulent se spécialiser dans la gamification. Donc c'est plus à ce moment-là que le certificat va être utile. On est sur, par exemple, savoir animer des ateliers, sur savoir challenger le projet d'un client, ce genre de choses. Et le certificat numéro 3 va lui plutôt certifier le fait qu'on puisse former d'autres personnes à la gamification et pousser plus loin, entre guillemets, le domaine de la gamification et sur un peu de l'exploration, ce genre de choses. Du coup, pour l'instant, le certificat 3, on n'a pas encore complètement défini les critères d'obtention, vu que de toute façon, pour l'instant, euh, les gens du coup, sont en train de passer, pour certains, le 1, il y en a qui l'ont déjà, et d'autres sont en train de préparer le 2. Donc, tant qu'on n'est pas, tant qu'il n'y a pas spécialement de gens qui ont le 2, on n'a pas besoin de valider complètement le 3. Mais tout ça sera expliqué du coup sur une page de notre site web avec les 10 références, certificats et les différentes personnes qui les ont obtenus. D'accord. Et le certificat 2, c'est toujours à travers une formation ou un bootcamp qu'on peut l'acquérir. Moi, généralement, de toute façon, la façon la plus simple pour nous de vérifier que les compétences sont acquises, c'est notamment via une formation, parce que ça permet de transmettre à la fois des compétences, des connaissances, et de les valider en même temps, en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique.
D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, je veux bien prendre la parole. Bonsoir. Est-ce que vous auriez un parcours idéal à nous recommander avec ces différentes options? En fait, est-ce qu'il y a... voilà, même si j'ai bien compris qu'on peut le prendre dans le sens où on veut, mais est-ce que vous préconisez plutôt quelque chose d'idéal? Eh ben, on en parlait un petit peu en préparant justement cette présentation. Il y a effectivement plein de façons de suivre un parcours de monter en compétence sur la gamification, et je pense qu'on fera un schéma ou quelque chose comme ça qui permettra de montrer un peu différentes possibilités. Peut-être qu'on pourrait même interviewer des personnes aussi pour qu'ils expliquent un peu leur parcours. Ça peut être assez sympa. Actuellement, je pense qu'on n'a pas de parcours spécifique à conseiller. En fait, Je pense, vas-y. je donne mon avis et après tu donnes ton avis. Je pense qu'on n'a pas forcément le même. Moi, je dirais qu'une bonne porte d'entrée, c'est de commencer à s'intéresser à la gamification en lisant des contenus, en allant à des webinaires, ce genre de choses. Donc, commencer plutôt par les contenus gratuits qui sont disponibles un petit peu partout. Ça permet de se sensibiliser un peu, peut-être de voir aussi différentes approches. Ça permet de mettre un premier pas dans la porte. Et si ça nous intéresse, je pense qu'après, ça peut être cool de commencer à pratiquer, mais pourquoi pas aussi prendre une formation pour... en fait, ça dépend à quel point on veut aller vite ou pas. La formation va permettre d'accélérer forcément, je pense, la montée en compétences. Et à ce moment-là, le format vidéo en ligne, je pense, est assez pertinent. Le formation en présentiel aussi. Ça va plus dépendre un peu du budget et du temps que vous voulez mettre, dans le sens où la formation en ligne va être moins chère, mais va prendre plus de temps aussi, dans le sens où c'est dans la durée, et peut-être vous allez prendre 1 ou 2 heures de formation par semaine. Forcément, ça avance moins vite que si vous faites 2 jours de formation super intensif. C'est pas exactement la même chose, quoi. Mec, tu voulais partager Yes, non, je pense que pareil, le point d'entrée, aller dans la communauté, par exemple, commencer à regarder ce qui s'y passe, regarder les meet-up et tout, c'est bien. Après, j'allais dire, ça dépend, mais tu l'as dit, ça dépend beaucoup des options. Ça dépend du temps qu'on a. Est-ce qu'on est pressé? Est-ce que je préfère être formé en 2 jours, mais est-ce que c'est plus simple pour moi de bloquer 2 jours, de bloquer des créneaux réguliers à distance, comme sur un format comme le bootcamp? Est-ce que la formation en autonomie, c'est plus pratique avec mes contraintes aussi? Enfin, en vrai, les 3 formations, on est assez content de la qualité en termes de passage de la méthode, etc. Et toutes celles qui vous proposent de passer le certificat niveau 1, on est sur des choses où, effectivement, on se dit on transmet une bonne méthode. Donc, après, c'est vraiment sur les modalités pratiques. Est-ce que, aussi, pareil, si vous avez des financements OPCO, par exemple, c'est peut-être plus simple d'aller sur une formation en présentiel que sur... Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment là-dessus des points d'entrée. Après, je me dis, pareil, sur la formation... ça, c'est des choses aussi où on peut discuter. Enfin, c'est proposé dans le Typeform, je spoil un peu, mais s'il y en a qui ont des cas spécifiques où ils se posent la question, ça peut valoir le coup qu'on en discute. Pourquoi? Parce que selon vous, si vous avez un projet, vous voulez l'appliquer immédiatement, si c'est plus pour vous ouvrir l'esprit par rapport à différentes possibilités après, voilà, il y a pas mal de choix qui sont pertinents. Ouais, complètement. En Il n'y tout en a cas, pas pour le un. volet bootcamp, Ouais. c'est vraiment sur de la mise en pratique de projet. Du coup, c'est assez spécifique. Si vous n'avez pas de projet concret, je pense que c'est mieux de partir sur les formations, soit en ligne, soit présentiel. Il y a François qui demande quel investissement en temps pour un bootcamp. Alors, ça dépend un petit peu des projets et de votre habitude à travailler sur des outils en ligne, parce qu'on travaille essentiellement sur Mural, donc un tableau blanc avec des post-it numériques. Mais en général, on est sur donc 1 heure et demie par semaine pendant un mois d'atelier. Et à côté, du coup, il y a du travail, un petit peu du contenu qui est partagé
entre les sessions, et ça représente des retours qu'on a sur les 2 premières versions du bootcamp, parce que là, la 3e est encore en cours, c'est grosso modo 2 heures de travail par semaine pour avoir un investissement intéressant. Forcément, vous pouvez à la fois faire plus, à la fois faire moins, ça dépend un peu de vos projets et de vous. Après, il y a pas mal de participants au bootcamp qui viennent en équipe, donc le fait d'échanger, forcément, ça augmente un peu le temps passé, parce que voilà, faut se mettre d'accord avec d'autres personnes, alors qu'une personne qui vient toute seule, potentiellement, c'est un peu plus direct, quoi. Et donc, effectivement, du coup, les informations sur la formation à distance sont donc sur le site que Mickaël vient de partager, et vous avez effectivement donc à la fois le déroulé de tout le contenu, hein, c'est item par item, donc c'est relativement long, mais grosso modo, ça reprend les étapes de la méthode feedback avec du contenu détaillé pour chacune des parties, des exemples, etc. Le tout essentiellement en vidéo. Et vous avez effectivement quelques ressources qui sont accessibles sans prendre la formation. Il y a notamment des éléments un peu au début, une première vidéo sur la gamification. Il y a aussi, donc les gamificards en PDF qui sont dispo, mais ça, vous pouvez les trouver un peu n'importe où. Il y a pas mal d'endroits où elles sont en ligne maintenant. Yes. Je ne sais pas si vous avez à nouveau des questions sur la gamification ou les formats. Ouais, pour moi, c'est bon aussi. Tout est clair, yes. Si on a des questions, comment vous contacter? Eh ben, vous avez mon adresse email ici. D'accord. Je transmettrai à Mickaël. De toute façon, si vous avez laissé votre mail dans le questionnaire, nous, on vous enverra du coup un message avec quelques éléments et le code promo pour la formation en ligne. Et après, on est assez présent et actif sur LinkedIn aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter en direct à cet endroit-là aussi. D'accord. Yes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Ouais. Bon, bonne soirée à tous, du coup. Et puis, à une prochaine. Merci beaucoup. À une prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. À Bye. plus.